YouTube, bienvenue dans cette vidéo. Comme d'habitude, on va parler actualité politique et on va le faire comme toujours, c'est-à-dire avec simplicité et humour. Et autant vous dire que je suis en forme. Générique. Vous pouvez pas augmenter le prix de la baguette. Non, nous n'allons pas bien. Tu vas la fermer. Vous me hurlez dessus. L'article 49, alinéa 3 de Bon progrès. Alors, je t'emmerde, je m'en bats les couilles. Venez. Ne créez pas d'ennui chez moi, s'il vous plaît. C'est pourquoi les républicains, voteront contre cette motion de rejet. Aujourd'hui, on démarre avec la démission de Caroline Cayeux. D'abord maire de Beauvais, conseillère régionale de Picardie et sénatrice de 2011 à 2017. Puis, elle a été nommée ministre déléguée chargée des collectivités territoriales en juillet 2022 dans le gouvernement de Zaza Borne. Et Caroline Cayeux vient de quitter son poste. Oh, c'est triste. Avant de vous expliquer pourquoi Caroline Cayeux a quitté son poste, je vous propose qu'on rende hommage à sa parole publique. Vous êtes visé avec notamment Gérald Darmanin pour vos déclarations sur le mariage pour tous et l'adoption ouverte aux couples de même sexe, que vous aviez qualifié de réforme de caprice et de dessein qui va contre la nature. Vous maintenez ces propos ? Alors, je ne pense pas avoir parlé de caprice. Oui, à l'époque, je maintiens évidemment mes propos, mais j'ai toujours dit que la loi, si elle était votée, je l'appliquerais. Puis je vais vous dire quand même que j'ai beaucoup d'amis parmi tous ces gens-là et franchement, c'est un mauvais procès qu'on me fait et ça m'a beaucoup contrariée. Alors comme ça, on pourrait se dire que c'est à cause de ses convictions, dont on se serait bien passé, qu'elle a quitté son poste, ce qui serait presque honorable. J'ai dit presque, hein. Mais pas du tout. Elle a quitté son poste parce qu'elle a malencontreusement sous-évalué son patrimoine qu'elle avait déclaré lors de sa nomination. 2,4 millions pour sa résidence principale située à Paris, 1,5 million pour sa maison située à Dinard en Ille-et-Vilaine. Ça, c'est la minoration. C'est la minoration. Voilà. Une minoration d'environ la moitié de la valeur globale de ces biens. Par conséquent, la haute autorité s'est saisie du dossier. Oh, après ça va, l'erreur est humaine. Et on n'est pas dans une petite erreur. Hein. Et d'ailleurs, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une erreur ? La haute autorité précise qu'elle connaissait le prix du mètre carré puisqu'elle avait vendu des biens à la même adresse pour un prix très nettement supérieur à celui qu'elle déclarait. Bon, après que certains se gavent sur notre dos, ça, c'est acté. Mais il y a au moins la décence de jouer le jeu des règles qui sont appliquées. Vous êtes des responsables politiques. Dans le responsable politique, il y a responsable. Tu sais, Caro, comme l'a dit un grand philosophe, il faut pas cracher dans la main qui nous nourrit. Allez, on passe à la suite. C'est le retour du froid et l'hiver pointe son nez. Par conséquent, c'est aussi le retour des déclarations qui servent à rien. Aider nos soignants, c'est être vigilants ensemble. Et je lance un appel solennel. Respectons les gestes barrières. Portons le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de promiscuité comme les transports en commun. Ce sont des petits gestes qui sauvent des vies. Nous le savons, ils sont décisifs pour faire reculer l'épidémie. Et sans masque en plus. La Covid a fait son retour en France avec le début d'une 9e vague. Depuis quelques jours, le nombre de cas remonte nettement selon Santé publique France. En France, dans son bulletin hebdomadaire daté de vendredi 25 novembre 2022, Santé publique France observe une reprise de la circulation du coronavirus. Lundi 28 novembre, 9304 nouveaux cas ont été détectés. Alors comme ça, on pourrait se dire le chiffre il est hyper faible, mais ce chiffre faible se justifierait par la fermeture des labos le week-end et la grève de ces derniers. En réalité, cela représenterait une hausse de 37,5% des cas comparé à lundi 21 novembre, vendredi dernier, la soirée de l'avant-dernier 49.3. Plus de 47 000 cas auraient été recensés. En plus du col roulé et de la doudoune, vous allez nous remettre le masque ? Écoutez, moi je propose au gouvernement d'investir directement dans une doudoune bonhomme Michelin pour chaque habitant, et là on est réglé, hein. Et qui dit hiver ne dit pas seulement Covid, mais dit aussi énergie. Après les pénuries de moutarde, d'huile et plus récemment de médicaments, c'est désormais le tour de l'électricité. Je crois aussi qu'on traverse une pénurie de bons politiciens. Donc là, il y a l'hiver qui approche fort, grosse baisse des températures, mais pénurie de médicaments et d'électricité. Et toi, Manu, tu nous parles de RER. On se dote d'une grande ambition nationale qui est, dans 10 grandes agglomérations, 10 grandes métropoles françaises, de développer un réseau de RER, de trains urbains. C'est se dire, au fond, le RER, ça n'est pas que sur Paris. Dans les 10 principales villes françaises où il y a thrombose, où il y a trop de circulation, où les déplacements sont compliqués, on doit se doter d'une vraie stratégie de transport urbain.
En dehors du fait que tu t'es chauffé tout seul devant ta caméra et que personne n'était au courant de cette histoire de RER, tu vas les faire marcher à pile, tes RER? Je comprends pas. Y a pas d'électricité, on t'a dit. Et toi, t'as des projets électriques. On a eu l'acte 1, avec notre ministre de la Transition énergétique, celle qui a nommé ses enfants actionnaires d'une boîte dans le pétrole alors qu'ils avaient 10 ans. J'ai nommé Agnès Pannier-Runacher. Et parfois, on n'a pas forcément les bons réflexes. On va fermer la lumière en pensant qu'on a fait des grosses économies d'énergie. Et puis, on va envoyer derrière un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe. Et on aura consommé beaucoup plus d'énergie. Donc, c'est aussi ces petits gestes qu'il faut accompagner. On a eu l'acte 2, doudoune école roulée. Si Elisabeth Borne, à l'intérieur, avec une doudoune, on l'a vu tout à l'heure, mais elle était en déplacement. Allez-vous attendre jusqu'à décembre pour mettre le chauffage à Matignon ou à Bercy, comme dans le collège de ma fille, qui va pas mettre le chauffage apparemment avant décembre? Nous ne mettrons pas le chauffage tant que la température ne sera pas en dessous de 19 degrés. C'est pas la même doudoune d'ailleurs qu'elle porte aujourd'hui. Je pense que l'éclairage est différent, mais c'est peut-être la même doudoune. Hein. Ouais. C'est pour 19 bientôt. degrés. Oui, mais demain après-demain. Nous ne serons pas au-dessus de 19 degrés, donc vous ne verrez plus avec une cravate, mais avec un col roulé. Et je pense que ce sera très bien, que ça permettra de faire des économies d'énergie, de faire preuve de sobriété. On va sauver la France avec des pulls. C'est la manière la plus efficace de passer l'hiver sans avoir à couper l'énergie pour qui que ce soit. Ensuite, on a eu l'acte 3, la météo énergétique sur France Télévisions. Delphine Ernotte, la présidente du groupe France Télévisions, avait dit qu'on pouvait par exemple lancer sa machine à 22h plutôt qu'à 19, histoire de bien créer des problèmes avec ton voisinage et d'arriver plus rincé que ton linge à ton travail. Jeu de mots. On nous a aussi dit de décaler la cuisson de nos gratins de courgettes de 19h à 19h45. Et puis il y a eu cette fameuse histoire des pictogrammes affichés en temps réel sur France Télévisions, la météo électrique avec des petites couleurs, vert pour normal, orange pour tendu et rouge pour très tendu, c'est-à-dire coupure inévitable. Moi je propose qu'on fasse exactement la même chose avec nos hommes et nos femmes politiques. Bon, vert il y a pas grand monde, hein. Concrètement j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Pour la vanne, j'aurais pu mettre les écolos, mais avec Sandrine Rousseau c'était pas crédible. Du coup on commencerait directement avec du orange, c'est tendu. On enchaînerait sur du rouge. Je me suis dit aussi qu'on pouvait rajouter des petites couleurs. Marron par exemple. Je sais, c'est pas très sexy, mais ça correspondait bien au discours de la personnalité dans la vanne. Pour économiser l'énergie, nous avons coupé le son de cette intervention. Et on terminerait sur du noir. Il n'y a pas de galère, mais on va couper quand même. J'avoue, je me suis un petit peu égaré dans l'acte 3 là. Allez. A few moments later. Je m'y remets. Allez, l'acte 4, je baisse, j'éteins, je décale. Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Chaque geste compte. Je baisse, j'éteins, je décale. Ils se sont fait un petit peu chier, hein. Vu le slogan, un petit son de Magic System se serait passé tout seul. On a désormais l'acte 5. Olivier Véran a déclaré mardi 29 novembre qu'il faut décaler le sèche-linge et baisser la plaque électrique de la cuisine. Il l'a pas fait comme ça, hein. Il y a de l'idée chez Renaissance, hein. Et d'une spontanéité rare, hein. Tout ça, c'était pour faire la promo d'une nouvelle appli mise en place par le gouvernement, EcoWatt. L'application EcoWatt, qui est aussi un site internet, juste une petite parenthèse, il n'y avait pas d'argent à mettre ailleurs. EcoWatt se présente donc comme une météo de l'électricité pour informer en temps réel sur le niveau de consommation des Français. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'inciter les particuliers, les entreprises et les collectivités à limiter leur consommation. Attendez, il n'y a pas écrit les ministères dedans là. Ils ont donné des tranches juste pour pas dire toute la journée en fait. C'est la seule solution selon RTE pour éviter les délestages tournants. Je vous rappelle que les délestages tournants, c'est des coupures de 2 heures comme ça par quartier. Pendant ce temps, l'Allemagne va taxer les super profits énergétiques pour alléger la facture des ménages et des entreprises. Oui, mais nous les Français, on est le pays qui subit le moins l'inflation en Europe. Ok, mais les autres pays agissent et pas nous. En fait, on prend que les mauvais côtés de la politique allemande. L'Allemagne a fait quoi là ? Ils ont créé un titre de transport que tu payes 45 € à l'année pour voyager dans tout le pays. Maintenant ils vont taxer les super profits sur l'énergie pour permettre aux gens d'alléger leurs factures. Et pendant ce temps-là, nous on fait quoi ? On augmente le prix des passes Navigo. Et on est en train de dire à la population, vous allez crever de froid. Et vos enfants avec. Mais on est le pays d'Europe qui subit le moins l'inflation. Tout va bien. De toute façon, j'ai fait un petit constat. En France, tout ce qui devrait être meilleur pour la planète et pour nous,
c'est plus cher. Genre, l'électricité aujourd'hui, c'est devenu comme le bio, c'est un luxe. Mais vous avez pas la sensation qu'on va à contresens là? Que ce qui devrait être meilleur devrait être moins cher pour inciter les gens à consommer justement? Bientôt, ils vont nous dire le réchauffement climatique, c'est votre faute, hein? Bah oui, vous avez pas acheté de voiture électrique. On n'a pas encore l'acte 6, mais avec toutes ces histoires, je sens qu'il n'y a pas tardé à arriver. Sans transition, on enchaîne avec la suite. Je vous en avais parlé dans une vidéo TikTok, mais on va pouvoir faire un point plus détaillé ici. La censure du journal Mediapart. Je vous réexplique l'histoire si vous ne l'avez pas suivi. Depuis fin août, Mediapart publie des révélations sur les accusations de chantage politique visant Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne. Mediapart avait diffusé des audios dans lesquels on entend le maire de Saint-Étienne faire du chantage à la vidéo intime à son adjoint. Tu m'as menacé au conseil de majorité. Oui. Comme ça. Eh bien, mais je peux le refaire. Il faut pas jouer à ça, je te le dis. Il faut pas jouer à ça. J'ai mené une enquête très précise, j'ai un avocat, je te l'avais dit. J'avais un avocat. J'ai même vu un avocat sur Paris cette semaine. Il m'a expliqué ce que c'était que le chantage politique. Et la jurisprudence, c'est 2 ans de prison. Mais une fois que c'est sur les réseaux, c'est plus du chantage. Hein. Oui, bien sûr. C'est une exécution. De toute façon, Pierre et Gaël, nous avons un accord. Bon, nous avons signé un accord qui nous engageait les uns et les autres pour 2020. Donc on est tous tenus. Donc pourquoi voulez-vous qu'on s'affaiblisse les uns et les autres? Ça n'a pas de sens. Alors arrêtons. Moi, si je vais poser mon dossier au procureur de la République, vous serez en garde à vue le soir même. Et vous croyez que ça m'intéresse, moi? J'en ai absolument rien. Si vous faites ça, eh ben quoi? Si vous faites ça, oui. L'ensemble des parents des élèves qui sont dans la même classe que vos enfants recevront une copie du film. Mais c'est perdant-perdant pour tout le monde, je suis d'accord. Et je pense, que vos enfants s'en remettront pas. Les audios avaient été enregistrés par le maire adjoint et Mediapart les a diffusés ensuite. Il y a 12 jours, de nouveaux éléments devaient être publiés qui mettent toujours en cause le maire de Saint-Étienne, notamment dans le recours de la rumeur comme instrument politique. Edoui Plenel, le patron de Mediapart, avait déclaré que la victime était cette fois-ci Laurent Wauquiez. Sauf que le vendredi 18 novembre, un huissier s'est présenté au siège de Mediapart pour leur délivrer un acte judiciaire qui ordonnait, je cite, ne pas publier une enquête d'intérêt public à la demande expresse de la personnalité concernée, c'est-à-dire le maire de Saint-Étienne. Ne pas publier sous peine de 10 000 € par extrait publié. Une quarantaine d'associations et de rédactions ont qualifié cette décision d'attaque sans précédent contre la liberté de la presse. Vendredi 25 novembre, Mediapart cherchait la rétractation de cette ordonnance. Le dossier a été plaidé au tribunal judiciaire de Paris. La décision a été rendue mercredi 30 novembre, donc c'est-à-dire hier. Et la justice autorise finalement Mediapart à publier la suite de son enquête, chose que Mediapart a fait tout de suite. La suite de cette enquête est surnommée « À Saint-Étienne, le maire et le poison de la calomnie ». L'enquête a été réalisée par le journaliste Anton Rouget qui dit vouloir montrer, je cite, que le maire de Saint-Étienne a lancé une rumeur criminelle dont il reconnaît aujourd'hui qu'il s'agit d'une pure calomnie contre le président de la région, Laurent Wauquiez. Quelque temps après la publication de l'article, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est-à-dire Laurent Wauquiez, a décidé de porter plainte contre le maire de Saint-Étienne pour diffamation. Je vous rappelle que les deux personnages sont du même parti. Bon, là concrètement, je pense que la carrière de Gaël Perdriau, elle est foutue, ou alors qu'elle permettra de faire un sujet de série dramatique sur TF1. Sur cette folle histoire, pour clôturer cette vidéo, mes pépites, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus si vous avez aimé la vidéo, à partager la vidéo à vos amis et les inviter à s'abonner à ma chaîne YouTube. Je vous rappelle que l'idée c'est qu'on fasse vivre cette chaîne YouTube au moins autant que mon compte TikTok. Du coup, je compte sur vous pour inviter un maximum de gens à venir s'abonner, regarder, commenter, partager, liker, etc. Quant à moi, je vous dis à jeudi prochain ici même et je vous embrasse très fort.